Session 2023 du baccalauréat. Les candidats différents participent à l'examen qui donne l'accès aux études supérieures. La Direction générale des examens et concours a mis à contribution le personnel d'encadrement des candidats vivant avec un handicap. Nous sommes au centre d'examen de l'Immaculée Conception. Les examens se déroulent très bien depuis le début. Nous avons deux catégories de candidats. Nous avons des candidats classiques et nous avons deux candidates en situation de handicap. Une classe leur a été affectée avec deux AVS et deux surveillantes pour pouvoir répondre à leurs besoins spécifiques. Pour le représentant du personnel d'encadrement des candidats en situation de handicap, les mécanismes mis en place par les autorités gabonaises via le ministère de l'Éducation nationale pour soutenir l'accès équitable à l'éducation sont multiformes. Ma spécialité, c'est la déficience intellectuelle. Mais compte tenu du fait qu'on n'est que deux points focaux au niveau de l'éducation nationale, on s'occupe de tout type de handicap. Donc, par exemple, les examens, on commence par l'identification des candidats dès la rentrée scolaire. Et on va vers les candidats pour faire l'évaluation des besoins. À partir de là, on aménage et on adapte. Le handicap, qu'il soit visible ou non, n'est qu'une différence. Et pour les élèves qui passent l'examen, le personnel d'encadrement pour l'inclusion scolaire reste d'un soutien non négligeable. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain parce que nous représentons le ministre de l'Éducation nationale, pour ne pas dire le ministère, pour pouvoir accompagner ces jeunes et ces candidats en situation de handicap qui ont le droit de passer les examens dans les mêmes conditions que les autres, donc en respectant l'égalité des chances. Pour la session 2023 du baccalauréat, ils sont 17 candidats différents, officiellement déclarés. Cependant, la prospection dans les centres d'examen en révèle plus. En fonction de ce que nous avons découvert pendant l'identification, il peut arriver qu'on trouve un nombre et que pendant l'examen, on en découvre d'autres. Tout simplement, il faut le savoir, c'est que les représentations sociales du handicap font en sorte que certains parents ne sont pas prêts à exposer ou à accepter que leur enfant est en situation de handicap. Il existe plusieurs formes de handicap et dans le cadre des examens et concours, les personnes atteintes d'albinisme intègrent cette catégorie de personnes en besoin d'assistance. Je vais vous dire que l'albinisme peut être considéré comme un handicap parce qu'il y a plusieurs formes d'albinisme. Vous avez des albinos qui vont avoir les mêmes problèmes de vue qu'un malvoyant, qui seront sensibles à la lumière, ça veut dire qu'ils seront photophobes. Donc il faut s'arranger à mettre ces cas-là, par exemple, dans des salles de classe pas trop éclairées ou avec assez de lumière pour certains cas. Pour les candidats différents de cette session de baccalauréat, si l'examen est validé, ils pourront bénéficier d'une bourse d'études, une mesure du gouvernement permettant la continuité du suivi dont ils ont besoin.